Véronique Petitjean et Marc Leledy sont tous les deux diabétiques de type 1 et sont tous les deux porteurs d'une pompe à insuline implantée. Comme les 11 autres patients implantés de Bourgogne-Franche-Comté, ils sont suivis au CHU de Dijon par le docteur Baillot-Rudoni, endocrinologue. Leur pompe à insuline, c'est un petit boîtier en titane de 150 grammes placé directement dans l'abdomen. Le cathéter ici est relié. Cette partie-là est avec la pompe. L'autre partie, à partir de la collerette, est libre dans la cavité péritonéale. L'insuline sort à l'extrémité. Le patient commande tout avec ce télécommande, donc les bolus, le débit de base, l'arrêt de la pompe, etc. Un dispositif qui a changé la vie de Marc Leledy. À 70 ans, il est toujours très actif et son diabète est enfin équilibré. Je me considère même un peu comme un privilégié parce que si j'avais pas eu cette pompe il y a 20 ans, je serais sûrement pas là aujourd'hui. Ou alors je serais en très mauvais état, on va dire. On a des patients. Cette thérapie, adaptée à tous ceux qui ont un diabète instable, est aussi préconisée chez d'autres patients. C'est toutes les personnes souffrant de diabète qui vont avoir un problème de diffusion de l'insuline, qui vont avoir des problèmes cutanés. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle des insulinorésistances sous-cutanées, c'est-à-dire qu'on va avoir une diffusion d'insuline qui va se faire très mal à travers la peau. Et dernier cas de figure, des allergies aux dispositifs collants. Ceux des pompes externes, par exemple. Depuis l'annonce de la fin de la production de pompes implantables en juin prochain, 250 patients en France se retrouvent toujours sans solution, même si l'unique fabricant vient finalement d'accepter de céder ses brevets. Nous, ce que nous voudrions au niveau du collectif, c'est que Medtronic continue la fabrication des pompes jusqu'à ce que la reprise soit effective et mise en place, puisque c'est du médical, c'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup de précautions à prendre, c'est notre vie qui est en jeu. Le délai pourrait être de 3 ans, trop long pour les implantés qui demandent aujourd'hui qu'une solution soit trouvée en urgence.